Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du réseau Ta Seconde Chance International. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exode. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, aujourd'hui, l'Esprit m'a vraiment poussé à revenir sur la crainte de Dieu. Bien que j'avais la volonté de faire autre chose, de parler d'un autre sujet, j'ai senti cette impulsion à revenir sur la crainte de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup parmi nous avons perdu la crainte de Dieu. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe via les réseaux sociaux, via les médias, la crainte de Dieu, c'est quelque chose qui a finalement été banalisé. Le péché de plus en plus est banalisé dans nos milieux. La crainte de Dieu est de plus en plus prise à la légère par beaucoup de personnes, y compris nous chrétiens. La crainte de Dieu est devenue de plus en plus banalisée. Le péché devient de plus en plus normal. Et du coup, dans le milieu chrétien, on trouve qu'il est normal de pratiquer des péchés tels que la fornication, l'adultère, toutes sortes d'impudicité, toutes sortes de mensonges, d'orgueil. De manifester toutes ces choses qui ne glorifient pas Dieu. Et que cela soit normal. L'Esprit veut nous sensibiliser. Nous tous, personne n'est à l'abri de cette sensibilisation. Nous devons aimer la crainte de Dieu. C'est-à-dire, nous devons vivre en ayant le péché en horreur. Nous devons vivre en ayant le péché en horreur. Ça ne voudrait pas dire que nous allons mener des vies parfaites, non. Encore moins moi qui vous parle, je ne suis pas parfaite. Mais c'est vraiment une vie où on est sensible au péché. C'est une vie où tellement tu as horreur du péché que quand tu commets ce péché et que quand l'Esprit te rend témoignage que tu as péché, que tu te ressaisisses rapidement et que tu dises Seigneur pardonne-moi, que tu reviennes à la raison. C'est une vie où tu te tiens loin de tout ce qui peut t'entraîner dans le péché. Quand tu crains Dieu, tu sais que tu ne dois pas aller en boîte de nuit. C'est pas quelqu'un qui va te dire ça parce que nous savons tous que dans ce milieu, c'est un règne de démons et de tout ce qu'il y a de satanique. Nous le savons. Mais nous allons voir comment, en tant que chrétiens, nous y allons quand même. Et nous nous réjouissons, et nous dansons, et nous faisons des choses. Et pourtant, nous savons que ça ne correspond pas avec notre engagement à suivre Dieu. Également, en tant que chrétien, vous allez peut-être voir ce que j'ai souvent observé, c'est quand une maman d'un certain âge, peut-être qui est veuve, qui est divorcée, qui est seule, et qui va entretenir une relation avec un certain monsieur X qui est marié, et ça va passer un peu comme normal en fait. Ça va passer un peu comme normal. Ça va être normal d'être un couple chrétien connu, voilà, c'est connu de tous qu'on est fiancé, mais qu'on entretient des rapports sexuels avant le mariage, et c'est rendu normal. Et le diable a cette façon de nous tromper, de nous pousser à pécher contre Dieu, de nous pousser à banaliser le péché. Je me rappelle quand j'étais fiancée pour la première fois, mon ex-fiancé me disait souvent, mais de toutes les façons, on va se marier. Donc tu es déjà ma femme. Et les quelques fois où la culpabilité me poussait à dire non, je ne veux plus que nous ayons des relations ensemble, et qu'il insistait quand même, je me disais de toutes les façons, nous l'avons déjà fait. La crainte de Dieu doit
nous animer tous les jours. La crainte de Dieu doit nous animer tous les jours. Tous les jours. Nous devons avoir horreur du péché, avoir horreur du mensonge. Nous devons avoir horreur de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Hier, il nous rappelait encore que quand il nous demande de le craindre, en fait, c'est pour notre propre bien. Parce que personne ne peut pécher consciemment contre Dieu. Personne ne peut faire ce qui est mal aux yeux de Dieu consciemment, sachant qu'il est en train de pécher et être une personne épanouie. En tout cas, moi, toutes les fois où me suis mal comportée consciemment devant Dieu, en sachant que ce que je suis en train de faire était mal. Vraiment, j'ai été très malheureuse par la suite, jusqu'à ce que je me répande. Et c'est le destin de plusieurs personnes qui vivent en ne pratiquant pas la crainte du Seigneur. C'est le destin des personnes qui savent que ce que je suis en train de faire, si c'est mal, mais qu'elles continuent quand même de le faire. Généralement, ces personnes sont malheureuses. Généralement, ces personnes ne sont pas épanouies. Parce que quand tu embrasses le péché, tu deviens esclave du péché. Et la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. La mort ici n'est pas forcément la mort physique, mais c'est une vie qui n'a pas de sens en fait. C'est une vie qui est vide, une vie qui n'a pas de saveur, une vie qui est triste, une vie qui est complètement triste. Bien-aimés dans le Seigneur, j'insiste toujours sur le fait que on n'en parle pas parce qu'on est parfait, mais nous courons comme l'apôtre Paul pour atteindre le but. Et le but ici, c'est la vie éternelle. Nous avons le devoir, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, de travailler tous les jours à nous rapprocher de Dieu, à fuir le péché de toutes nos forces, à rejeter tout ce qui n'est pas de lui. Et alors que notre chair parfois va vouloir nous trahir et nous enchaîner dans ce péché-là, nous devons supplier le Seigneur de nous aider. Effectivement, ce n'est pas par la force humaine, ce n'est pas par la puissance, ce n'est pas par notre force personnelle en fait. La Bible dit ni par force ni par puissance, mais par l'esprit. C'est par l'esprit de Dieu que nous pouvons tenir. Alors n'hésite pas lorsque tu es face à ce péché. En fait, ne t'autorise même pas à être face à ce péché. Mais n'hésite pas lorsque tu es tenté de dire Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Lorsque le sentiment de jalousie veut te saisir, tu ouvres la bouche et tu dis Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, purifie mon cœur, purifie mon âme. Je me souviens des fois où je sens le ressentiment voulant me saisir suite à une offense et que je dis je rejette toute forme d'offense. Saint-Esprit, remplis mon cœur de ta paix, remplis mon cœur de ton amour. Parce que cette offense-là, si je la laisse, elle va ouvrir la porte à d'autres péchés, à d'autres choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Donc, je ne sais pas pour qui c'était ça, mais le Saint-Esprit m'a vraiment poussé à revenir sur la crainte de Dieu, à cœur ouvert, pour dire à quelqu'un, s'il y a un péché que tu as normalisé dans ta vie en ce moment, il est temps que tu prennes la décision, que tu prennes l'engagement de te détacher de ce péché. Oui, peut-être des gens autour de toi disent que tu ne fais rien de mal, mais toi, au fond de toi, tu sais que ce que tu fais est mal aux yeux de Dieu. Va devant ton Père et dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je décide d'arrêter avec tel péché, mais j'ai besoin que tu me donnes ta force, que tu me remplisses de ta force pour que je puisse complètement renoncer à cela et te glorifier par ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom.
Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le pain matinal du réseau Ta Seconde Chance International. Ici Lina pour la parole proclamée. La parole qui nous est donnée ce matin est la suivante. L'Éternel, mon Dieu, est vivant. Bien-aimé dans le Seigneur, es-tu conscient de l'omniprésence de l'Éternel, ton Dieu? Il est vivant, il est sur son trône. Alors, ensemble, nous allons proclamer et déclarer jusqu'à ce que cette réalité de l'omniprésence de notre Dieu soit vraie dans notre pensée. Je proclame et je déclare que l'Éternel, mon Dieu, est vivant et son règne n'a pas de fin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que l'Éternel, mon Dieu, est vivant et il marche devant moi pour me guider en toutes circonstances. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que l'Éternel, mon Dieu, est vivant et il combat mes combats car la victoire lui appartient. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que l'Éternel, mon Dieu, est vivant et il me remplit de force et de courage chaque jour. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame et je déclare que l'Éternel, mon Dieu, est vivant et il prend soin de moi comme un berger prend soin de ses brebis. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame et je déclare que l'Éternel, mon Dieu, est vivant et il est mon refuge et ma forteresse en tout temps. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que l'Éternel, mon Dieu, est vivant et il renouvelle mes forces comme l'aigle au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et je déclare que l'Éternel, mon Dieu, est vivant et sa parole ne revient jamais sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que l'Éternel, mon Dieu, est vivant et il est fidèle dans toutes ses promesses à mon égard. Il essuie toutes mes larmes au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et je déclare que l'Éternel, mon Dieu, est vivant et il m'a donné l'esprit de force, d'amour et de sagesse. Il me bénit abondamment selon ses richesses en gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que l'Éternel, mon Dieu, est vivant et il change mes pleurs en allégresse au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que l'Éternel, mon Dieu, est vivant et il me protège sous l'ombre de ses ailes. Il me donne la paix qui surpasse toute intelligence au nom de Jésus. Je proclame et j'annonce car l'Éternel m'a donné une parole. Je l'envoie en mission. Il me donne la paix et il me revêt de sa justice au nom puissant de Jésus. L'Éternel, mon Dieu, est vivant. Alors je déclare qu'il fait de moi une lumière dans ce monde au nom de Jésus. L'Éternel, mon Dieu, est vivant. Je proclame en ce jour qu'il agit en moi avec puissance au nom de Jésus. Je proclame et j'établis que l'Éternel, mon Dieu, étant vivant, rien ne peut me séparer de son amour. Au nom puissant et glorieux de Jésus. L'Éternel, mon Dieu, est vivant et il revient bientôt dans sa gloire au nom de Jésus. Que ces proclamations, bien-aimées, fortifient ta foi et te rappellent que l'Éternel est vivant, fidèle et assis sur son trône, puissant en toutes choses. Amen, amen, amen. Ces proclamations sont scellées dans le sang de Jésus. Elles transforment ta vie, elles transforment ma vie, elles transforment notre foi et elles bénissent les multitudes au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, si cette proclamation t'a impacté, partage-la autour de toi à toute autre personne qui serait dans le besoin, à toute autre personne qui cherche la face de l'Éternel. Rappelle-leur que l'Éternel, notre Dieu, est vivant, qu'il est assis sur son trône,
et que nous sommes en sécurité tant qu'il est assis sur son trône. Amen, amen, amen.